Peut-être qu'en ce moment, ça va pas très fort au boulot pour toi. Tu es dans un état de fatigue constant, même après une bonne nuit de sommeil. Tu te sens épuisé émotionnellement, à fleur de peau. Tu es angoissé à l'idée d'aller bosser, la fameuse boule au ventre. Tu es de moins en moins efficace à ton travail et tu n'as plus aucune motivation. Si tu t'es reconnu dans cette description, alors tu fais probablement un burn-out. Aussi appelé syndrome d'épuisement professionnel, c'est le signal de détresse de ton corps qui dit stop. Il y a quelques années, j'en ai moi-même fait un. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, c'est un témoignage burn-out que tu peux voir ici. Je sais à quel point c'est difficile d'être en surmenage, à quel point on a l'impression d'être au fond du trou quand on fait un burn-out. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment remonter la pente à partir de mon expérience personnelle. Je vais te donner 7 étapes pour sortir du burn-out professionnel le plus rapidement possible et surtout pour ne pas faire de rechute. Avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien employé dans le domaine du web marketing et comme je viens de te le dire, j'ai fait un burn-out. J'ai fait un burn-out parce que je ne supportais plus le salariat. Je ne supportais plus le fait d'offrir mon temps à un patron, de perdre ma vie à travailler pour subvenir à mes besoins. Pour moi, la vie, c'était pas ça. J'avais besoin de quelque chose de plus excitant, j'avais besoin de quelque chose de plus gratifiant, j'avais besoin de quelque chose qui me paye mieux. J'avais envie d'une vie différente, une vie professionnelle vraiment différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et un jour, j'ai découvert un truc qu'on appelle les revenus automatiques. Alors, les revenus automatiques, ça fait très vendeur de rêve, mais c'est pas le cas. Il va falloir quand même travailler pour en faire. C'est des petits projets que tu vas mettre en place, donc qui vont te demander du travail à court terme, mais que tu vas pouvoir automatiser par la suite et donc ils vont te rapporter de l'argent sans que tu aies besoin d'investir du temps proportionnellement à ce que tu gagnes. Par exemple, j'ai écrit des petits livres sur Amazon sur plein de thématiques diverses et variées qui me rapportent tous entre 50 et 100 euros par mois. Aujourd'hui, ça me rapporte 1200 euros par mois, tous les livres confondus, sans rien faire. C'est-à-dire que pendant que je fais cette vidéo, il y a des gens qui achètent des livres de manière automatique sur la plateforme Amazon et je gagne de l'argent en automatique. C'est un moyen malin de travailler moins et de gagner plus. Et aujourd'hui, j'aide justement les salariés à faire pareil que moi, c'est-à-dire à créer des petits projets rentables qui vont déjà être épanouissants, qui vont te rendre la passion du travail et qui en plus vont être moins contraignants pour une vie plus équilibrée entre ta vie perso et ta vie pro. Voilà, le but c'est de pouvoir profiter de la vie, de tes proches, de tes passions, faire des choses qui te plaisent plutôt que de passer 10 heures de ta vie dans un open space entre la pause déjeuner, les embouteillages et le travail. Si cette philosophie de vie t'intéresse et te plaît, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la liberté financière. Et je t'invite également à télécharger gratuitement mon guide des 24 moyens de générer des revenus passifs. Ce sont des moyens simples et efficaces de gagner de l'argent en automatisant sur Internet et ailleurs. Et donc de retrouver tes fameuses 3 libertés financières, géographiques et temporelles. Voilà, le lien est en description si tu veux télécharger gratuitement l'ebook. Allez, c'est parti. La première étape pour sortir du burn-out professionnel, c'est d'accepter de ne pas aller bien. La première étape pour guérir d'un burn-out, c'est d'accepter que tu ne vas pas bien. C'est oser te regarder dans un miroir et te dire clairement, oui, je fais un burn-out. Tant que tu ne mets pas de mots sur le mal qui te ronge, t'es dans le déni. Et le fait d'être dans le déni, ça t'empêche de mettre des actions en place pour commencer à aller mieux. En 2018, j'ai moi-même fait un burn-out, comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois, et pendant longtemps, je pensais que c'était un petit passage à vide. Je pensais que ça allait pas, mais que ça allait passer. Le truc, c'est que mon état, il s'est fortement empiré au fur et à mesure jusqu'à arriver à des pertes de mémoire chroniques. Et malheureusement, j'ai pas suivi mon propre conseil puisque j'ai nié la gravité de mon état. J'ai vraiment pas voulu reconnaître que j'étais en burn-out. J'étais arrivé à un stade où je m'énervais même contre mes proches quand ils me disaient que j'avais oublié quelque chose. Je leur disais non, c'est pas vrai, j'ai pas oublié, tu me l'as jamais dit. Alors que clairement, j'avais des grosses pertes de mémoire. La vérité, c'est qu'au fond de moi, j'avais honte d'en être arrivé là. Je me sentais faible, fragile, inférieur. Je me suis demandé comment ça a pu m'arriver à moi, qui suis généralement si fort. Eh bien, tout simplement parce que le syndrome d'épuisement professionnel, c'est un mécanisme pervers. Il progresse tellement lentement qu'on ne le voit pas arriver. Et quand on se rend compte qu'on va pas bien, c'est déjà trop tard. En fait, il est déjà bien installé. Et je te le dis, tu peux te déculpabiliser. Ça peut arriver à tout le monde, même aux tempéraments les plus forts. Il y a une étude qui est sortie récemment qui dit qu'il y a un adulte sur 4, donc 25% de la population des travailleurs, qui va faire un burn-out au moins une fois dans sa vie. Et ça, c'est catastrophique comme chiffre. Donc déjà, ne sois pas si dur avec toi-même si tu es victime du burn-out. Commence par le nommer clairement par son nom. Et une fois que tu vas admettre que tu vas passer la première phase du déni, eh bien tu vas laisser la place à toutes tes autres émotions, les émotions que tu vas devoir purger pour aller mieux. C'est un peu comme un deuil en fait. Tu commences par le déni et tu passes par une multitude d'émotions contradictoires qui vont t'amener vers la guérison. Tu vas sûrement passer par douleur, culpabilité, colère, marchandise et même dépression. Alors je ne parle pas d'une dépression clinique, tu ne vas pas être malade d'une dépression, mais tu vas passer par une phase de déprime assez intense. Le mieux que tu puisses faire,
c'est de laisser s'exprimer ses émotions sans jugement. Si t'as envie de pleurer, tu peux t'isoler et te laisser aller. Si t'es en colère, tu peux mettre une paire de gants de boxe et aller taper dans un sac de frappe. Et si tu déprimes et que t'as besoin d'une oreille attentive, tu peux demander à tes proches ou carrément aller consulter un professionnel de santé. En fait, déjà, dès que tu vas vivre ces quelques jours de purge émotionnelle qui vont arriver dès que tu vas passer la phase de déni, tu vas te sentir déjà beaucoup mieux. Et tu seras prêt pour aller à l'étape 2 de ta guérison qu'on va voir tout de suite. La deuxième étape, c'est d'arrêter de travailler sans attendre. Imagine que tu es face à un fumeur qui fait des crises d'asthme tous les jours. Qu'est-ce que tu lui dirais machinalement? Arrête de fumer tout de suite. Parce que tu as fait le lien entre la crise d'asthme et le tabagisme. Les deux sont liés, donc forcément, ça crée un problème. Et c'est exactement la même chose pour le burn-out professionnel. En fait, la cause de ton mal-être, c'est le travail. Donc la première étape pour aller mieux, une fois que tu as géré tes émotions, c'est d'arrêter de travailler. Si tu continues à bosser pour l'entreprise qui t'a mené au burn-out, tu changes rien dans ton quotidien, donc tu continues à t'enfoncer. Et donc à prendre de graves risques pour ta santé mentale. Parce que au bout d'un moment, quand tu vas arriver à un certain seuil du burn-out, ça risque de devenir très grave. Il y a une citation que j'aime bien d'Einstein qui dit « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Donc opte pour la solution radicale, au moins temporairement, c'est d'arrêter toute activité professionnelle le temps de te reconstruire. Alors pour ça, tu as deux options. La première, c'est de consulter un médecin qui va te mettre en arrêt maladie. En arrêt pour maladie professionnelle parce que le burn-out est depuis peu considéré comme une maladie professionnelle. La bonne nouvelle, c'est que quand tu es en arrêt maladie, tu es payé par l'assurance maladie, donc tu vas gagner de l'argent tout en te reconstruisant tranquillement de chez toi sans stress. Le problème de l'arrêt maladie, c'est qu'une fois que tu iras mieux, quand tu vas commencer à aller un petit peu mieux, ton docteur va te renvoyer immédiatement dans ton travail et donc tu as un risque de rechute. La deuxième option, et c'est ma préférée, c'est de négocier avec ton employeur une rupture conventionnelle ou carrément de te faire licencier. Dans les deux cas, tu vas te retrouver au chômage et tu vas être payé par l'assurance chômage pendant 2 ans maximum, le temps justement de te reconstruire et de retrouver une nouvelle activité professionnelle. Dans tous les cas, je te déconseille fortement de démissionner, même si ça semble la solution la plus simple, parce qu'évidemment, quand tu vas pas bien, quand tu es en burn-out, tu as juste envie de tout envoyer péter, de dire « je m'en vais ». Et c'est vrai que c'est plus facile. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, tu vas te rendre la vie difficile ensuite. Parce que le burn-out, il te rend vulnérable. Et la dernière chose dont tu as besoin, c'est de te retrouver sans revenu. Parce que si tu démissionnes, tu n'as pas le chômage. Il n'y a rien de pire que d'être en burn-out et de devoir retrouver un job alimentaire pour t'en sortir. Alors ne te mets pas en danger et prépare un terrain propice à ta guérison en choisissant une des deux solutions que je t'ai proposées. Troisième étape, repose-toi beaucoup. Si tu es épuisé professionnellement, c'est peut-être parce que tu as trop tiré sur la corde, en te donnant corps et âme pour ton travail, ou parce que quelqu'un t'a pressé comme un citron. Dans les deux cas, tu as été au-delà de ta jauge de 100% de gestion émotionnelle. C'est un petit peu comme si tu voulais parcourir 150 km avec une voiture qui a 100 km d'autonomie d'essence dans son réservoir. C'est la panne assurée. Forcément, ça va craquer au bout d'un moment. C'est pourquoi ta priorité, c'est de prendre du repos après un burn-out. Et pour ça, je vais te partager quelques suggestions par-ci par-là. Dors beaucoup. Fais des grasses matinées. Médite. Ressource-toi avec la nature. Prends un bain chaud. Regarde un film. Mange des plats qui te réconfortent au quotidien. Paye-toi un massage, pourquoi pas. Fais des choses qui vont te donner du plaisir. Prends soin de toi et surtout, ne culpabilise pas de le faire. Prends tout le temps dont tu as besoin. Chez certaines personnes, quelques jours suffisent. Chez d'autres, il faut plusieurs mois. Parce que je sais, je les connais les gens qui font des burn-out. J'en ai fait un moi-même. Donc, on est des personnes consciencieuses, on aime le travail bien fait, on est presque perfectionniste en fait. On fait toujours de notre mieux pour ne décevoir personne. Et parfois, en oubliant notre santé physique et mentale. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans des situations pareilles. Donc apprendre à se sortir d'un burn-out professionnel, c'est d'abord apprendre à devenir égoïste, à penser à soi en premier. Une fois que tu auras passé la grosse fatigue en te reposant, en prenant du temps pour toi, je te conseille de rebâtir une hygiène de vie irréprochable. Par exemple en te remettant au sport. Ça va t'aider à reprendre confiance en toi, évacuer la frustration et te sentir mieux dans ton corps. Profite de ce temps libre pour retrouver un certain contrôle sur ta vie que tu as perdu avec ton travail. Expérimente de nouvelles passions, démarre un nouveau projet. Si tu as toujours rêvé d'avoir la main verte et de jardiner, prends ta voiture, va acheter quelques plantes vertes et commence à t'en occuper. Occupe ton esprit et pense le moins possible à ton boulot. Ne te demande pas si tu vas reprendre ni comment ça va se passer. Garde tes options ouvertes. Pour le moment, l'heure est au repos inconditionnel. À chaque jour suffit sa peine. Quatrième étape, tire les leçons de cette expérience. Une fois que tu es bien reposé, le trop-plein émotionnel va se calmer. Et tu vas revenir progressivement à un raisonnement logique. À ce moment-là, je te conseille de commencer une introspection. C'est-à-dire regarder en arrière et te poser les bonnes questions pour voir ce qui t'a fait tomber dans ce burn-out. C'est un peu comme une relation amoureuse. Souvent, tu fais le bilan quand il y a une rupture. C'est à ce moment-là où tu choisis ce que tu veux, mais surtout ce que tu ne veux plus à l'avenir. Donc il va falloir identifier 2 choses. La première, c'est quel comportement toxique tu as subi en entreprise. Et la seconde, c'est
quel comportement tu t'es auto-infligé. Parce qu'un burn-out, c'est pas 100% la faute de l'entreprise et 0% toi. Souvent, les torts, ils sont partagés. Parfois, c'est toi qui choisis de trop t'investir dans ton travail. C'est toi qui choisis de ne pas exprimer tes émotions négatives quand tu les ressens et de les garder pour toi. Je sais que c'est pas un exercice facile et que ça va demander de mettre ton ego de côté parce que moi-même, j'ai dû reconnaître que j'étais en grande partie la cause de mon burn-out. Je me suis auto-mis dedans en fait, même si mon patron avait une responsabilité, je suis autant responsable que lui. Et c'est d'autant plus dur de te remettre en question à cette période où tu regardes cette vidéo. Parce que si tu regardes la vidéo au moment où tu es en plein burn-out, et c'est souvent après où tu as le recul nécessaire pour voir ça. Donc c'est l'étape numéro 4. La vérité c'est que pour te faire respecter au travail, il te faut la bonne attitude. Ça va pas réduire totalement les chances d'en faire un, mais ça va réduire les chances d'être abusé au travail et donc d'avoir une pente glissante vers le burn-out. Alors demande-toi comment tu en es arrivé là. Sans jugement ni animosité envers toi ou ton entreprise, retrace l'histoire de A à Z. Limite, écris sur un carnet ce qui s'est passé, voilà, prends un petit bloc-notes, un document et écris l'histoire de ce qui s'est passé de A à Z. Note tous les petits détails et identifie les moments clés, les moments où il y a eu des changements dans ton attitude. Alors déjà, ça va te soulager parce que l'écriture, ça a des vertus thérapeutiques, ça va permettre de vider ton sac tranquillement. Et ça va te donner une vision d'ensemble qui te permettra de prendre de meilleures décisions à l'avenir dans ta vie professionnelle. Ne saute surtout pas cette étape parce que si tu la sautes, tu risques de faire exactement les mêmes erreurs dans la prochaine expérience professionnelle et je pense que tu n'as pas forcément envie d'enchaîner les burn-out. 5e étape, reprends intelligemment le travail. Lorsque tu commences à aller mieux, il y a 3 solutions qui s'offrent à toi. La première, c'est de reprendre le travail dans ton entreprise. La deuxième, c'est de reprendre le travail dans une autre entreprise. Et la troisième, c'est carrément de changer de vie professionnelle. Donc si tu as identifié que le burn-out, il a été causé par tes propres comportements, par exemple en te mettant trop la pression, alors tu peux éventuellement revenir dans la même entreprise en changeant ton propre comportement. Si tu as identifié que ton entreprise, c'est la cause principale de ton mal-être, à cause d'un patron toxique ou d'un mauvais management par exemple, là il faut fuir le plus loin possible et changer d'entreprise. Et si ça va plus loin qu'une question d'entreprise ou de patron, et que tu te sens profondément inadapté au monde du travail, alors tu peux envisager un changement professionnel profond. Par exemple, en travaillant à ton compte. Quand j'étais salarié, je supportais plus le fait de travailler 5 jours sur 7, 7 heures par jour, et me dire que j'allais faire ça pendant 40 ans. Ou de ne pas avoir assez de temps libre pour moi, mes passions, mes proches. Ou encore pire, avoir l'impression d'être inutile, de n'apporter aucun sens à la société, d'avoir un métier qui est vide, des missions ingrates pour le projet d'un autre. Bref, j'en avais marre d'être un exécutant. Et je sais que le salariat, c'est un mode de travail qui peut te briser à long terme. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as atteint la limite de ta tolérance au salariat. Alors cette question, elle est super importante et tu dois te la poser sincèrement. Est-ce que je suis prêt à reprendre la même vie qu'avant ? Parce que oui, certains burn-out, ils sont passagers parce qu'ils sont en fonction d'un patron ou d'une entreprise. Donc il suffit de changer et c'est bon, tu repasses à autre chose. Mais il y a des burn-out qui sont chroniques. Tu peux en faire plusieurs d'affilée parce que tu vas te rendre compte qu'en fait, dès que tu es dans une entreprise, ça se passe mal. Alors réfléchis bien à cette question. Et si la réponse ne te vient pas, au bout de quelques jours par exemple, suis ton intuition. Au fond de toi, les 3 solutions que je viens de te partager, elles t'ont fait ressentir quelque chose. Donc écoute ta petite voix. Si tu vibres quand je te parle de quitter le salariat, peut-être c'est ça qui te ferait plaisir. Et si ta gorge elle se serre quand je te dis de retourner travailler pour une autre entreprise, peut-être que tu as aussi une réponse. Quand j'étais en burn-out, le simple fait d'imaginer retourner travailler même pour une entreprise, ça me donnait une boule dans le ventre. Donc tu vois, mon intuition, elle parlait pour moi. Donc fais-toi confiance, écoute ton intuition à l'instant T et tu prendras les bonnes décisions. 6e étape, protège-toi des burn-out à l'avenir. Donc là, à ce stade, tu devrais être sorti d'affaire au moins pour ce burn-out. Mais je dois quand même être vigilant à ne pas reproduire les mêmes erreurs au risque de refaire un nouveau burn-out. À partir de maintenant, sois plus attentif à tes émotions. Ressens lorsqu'une situation se dégrade et occupe-toi du problème avant qu'il ne devienne incontrôlable. Par exemple, apprends à poser tes limites de manière ferme au travail. Quelques jours avant mon premier burn-out, je travaillais 10 heures par jour environ. Mon patron avec qui je m'étais associé pour créer une start-up me suggérait fortement de travailler longtemps. Il me mettait une pression monstre sur le dos. Alors il m'obligeait pas directement à travailler beaucoup, mais voilà, il m'y poussait. Quelques mois plus tard, épuisé, j'ai craqué et j'ai démissionné. Ce jour-là, je me suis juré une chose. Ne plus jamais travailler 1 minute de plus que ce que indique mon contrat de travail. Lors de ma prochaine expérience professionnelle, il y a mon patron qui m'a convoqué dans son bureau et qui m'a demandé d'arrêter de partir à l'heure pile parce que, je cite, ça donne un mauvais exemple aux autres. En temps normal, je me serais écrasé et j'aurais accepté ma sentence. Mais cette fois-ci, je m'y étais préparé. Alors j'ai, poliment bien sûr, refusé la demande de mon patron. Et comme j'étais dans mon droit, que je respectais mon contrat de travail, il n'a rien pu faire et j'ai continué à partir et arriver à l'heure. Cette fois-ci, j'ai préféré me protéger plutôt que de faire plaisir à mon patron. Et ça a été une grande victoire pour moi d'arriver à le faire parce que avant, je n'arrivais pas à passer ce cap
et j'étais toujours dépendant de mon perfectionnisme, de ma conscience extrême pour le milieu du travail. Du coup, même si ma deuxième expérience professionnelle ne s'est pas passée de la meilleure des façons non plus, j'ai pas fait de burn-out et surtout, je l'ai mieux vécu que la précédente parce que j'étais beaucoup plus aligné avec mes actions. Voilà, septième et dernière étape et peut-être la plus importante, c'est de te libérer du salariat. Alors si malgré tous les conseils que je viens de te donner, tu te sens toujours mal dans ta vie professionnelle, c'est peut-être que tu as un problème de compatibilité avec le salariat. Le salariat, il t'empêchera toujours de t'épanouir pleinement parce que tu passes beaucoup trop de temps dans l'entreprise. Ton planning, il manque de flexibilité. Tu n'es pas payé à ta juste valeur. Tu manques de sens et tu te demandes à quoi tu sers. Tes missions sont répétitives et elles ne te motivent pas. Tu es asservi à un patron qui n'est pas toujours très sympa avec toi. Aujourd'hui, c'est le mode de travail le plus répandu, mais c'est loin d'être le plus agréable. Alors du coup, que faire? Eh bien, il existe d'autres modes de travail pour gagner sa vie hors du salariat. C'est ce dont je te parlais au début de cette vidéo quand je me suis présenté. Ce sont les petits projets rentables. Ce sont des projets minimalistes que tu crées en fonction de tes passions et tes compétences et qui, une fois automatisés, te rapportent des revenus automatiques. Donc tu mets en place des projets en quelques jours de travail et ils te rapportent des rentes à vie. L'avantage principal, tu l'as compris, c'est que ces rentes ne dépendent pas directement d'un volume horaire travaillé. Contrairement au salariat où tu es payé à l'heure. Même si tu pars en vacances, le petit projet rentable continue à te rapporter de l'argent tous les jours. Par exemple, en 2021, mon site internet m'a rapporté 1479 € par mois. Et pour faire connaître mon site ou mon blog comme tu préfères, j'ai pas besoin d'être derrière mon écran en fait. J'écris des articles, je crée des vidéos et je me fais connaître de manière automatique parce que les gens me découvrent en tapant des requêtes dans le moteur de recherche. Peut-être que tu as tapé burn-out pour trouver cette vidéo ou mon article de blog et que du coup, tu es tombé sur ma vidéo un petit peu par hasard. Donc tu vois, j'ai automatisé ma prospection. Les gens me découvrent de manière automatique. Et la chaîne YouTube ou le blog, c'est un exemple parmi tant d'autres de revenus. Par exemple, ici, je gagne ma vie en partageant ma passion pour la liberté financière. Liberté financière qui va ouvrir la porte à tes libertés géographiques et temporelles. Autrement dit, le super pouvoir de pouvoir faire ce que tu veux, où tu veux et quand tu veux. Le but, c'est de travailler sur des projets épanouissants et moins contraignants hors du salariat. En plus, ces projets, ils sont totalement compatibles avec une activité salariée en parallèle. Tu peux les lancer en toute sécurité, sans prendre de risques, à côté du salariat. Et puis le jour où tu auras remplacé ton salaire, tu pourras partir sans problème. Tu auras une vie professionnelle et personnelle beaucoup plus équilibrée, tu retrouveras du sens en bossant pour toi, de chez toi. Et surtout, tu pourras être à ton écoute. Il n'y aura aucun patron, aucune entreprise, aucun collègue pour te foutre la pression et te faire tomber dans un burn-out. Aujourd'hui, je vis exclusivement de revenus passifs et j'aide les salariés justement malheureux qui veulent quitter le salariat à retrouver leurs 3 libertés en travaillant pour eux. Pour t'aider à démarrer, je te rappelle que je t'offre le guide des 24 moyens de générer des revenus passifs. C'est gratuit, tu peux le télécharger et tu vas avoir plein d'idées pour te lancer, commencer à générer des revenus hors du salariat et préparer ton switch finalement pour pouvoir travailler de chez toi tranquillement, loin du burn-out. Voilà, donc si tu te retrouves après un burn-out sans activité, que tu t'es reposé, c'est peut-être le moment de te lancer finalement, c'est peut-être le moment de commencer à te renseigner sur les petits projets rentables et les revenus passifs. Peut-être que ça pourra te faire avoir une vie professionnelle beaucoup plus douce et beaucoup plus agréable.